Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau mercredi et partager avec vous une nouvelle technique. La technique que je vous propose aujourd'hui, c'est une technique qui permet de protéger son sommeil. Très important. Plusieurs personnes durant cette période un peu difficile que nous traversons m'ont demandé si j'avais des petites astuces, des petits trucs pour retrouver le sommeil, pour pouvoir dormir, donc avec parfois des troubles pour l'endormissement, donc des difficultés à s'endormir, et aussi pour d'autres personnes des réveils de bonheur. Donc la technique que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une technique qui permet de protéger donc le sommeil. Le sommeil est une phase très très importante pour notre santé, autant notre santé physique, donc pour notre corps, que notre santé psychique, donc pour notre mental. Nous passons environ dans notre vie un tiers donc, de notre temps de vie à dormir. Et il ne faut pas considérer ce temps comme un temps qui ne sert à rien, un temps perdu. C'est vraiment un temps très important pour pouvoir vivre pleinement quand on est en situation d'éveil. La technique que je vous propose sera à pratiquer le soir dans votre lit. Donc pour commencer à la mettre en place, vous allez écouter. Mais l'intérêt donc de faire cette séance, c'est qu'en fait, en réalité, au milieu de la séance, vous devez avoir votre nuit de sommeil. Donc juste avant de vous endormir, vous pratiquez la première partie de la séance. Puis au réveil, donc la dernière partie de la séance, avec une programmation pour une journée positive. Il est important de comprendre que vous avez mis certainement plusieurs années à dérégler votre sommeil, que ce n'est pas une technique pratiquée une fois qui va fonctionner. Cette technique, elle est très efficace à condition d'avoir pratiqué déjà les séances précédentes pour être capable, par exemple, de mettre entre parenthèses les choses qui peuvent vous déranger, les choses que nous avons tendance à ruminer un petit peu avant de s'endormir si le sommeil ne vient pas tout de suite. Donc c'est important de connaître ces techniques-là pour pouvoir mettre entre parenthèses ce qui nous dérange, pour pouvoir cultiver et développer en nous donc des choses positives, un catalogue avec des belles images, des belles sensations, des choses agréables à penser qui vont nous aider à basculer dans le sommeil. Donc ça, c'est important. C'est important aussi la régularité donc, de l'entraînement. Encore une fois, si vous faites juste la technique une fois ou deux, ça va pas être très efficace. Ce qui est important aussi, c'est de connaître un petit peu le mode de fonctionnement. Donc souvent, vous répétez tout au long de la journée que vous avez mal dormi, que vous êtes fatigué, que vous n'arriverez pas à dormir ce soir, etc. Donc ça, il ne faut pas oublier que c'est une forme d'autoprogrammation. Donc il faut oublier ce genre de pensée, il faut arrêter de répéter ces phrases-là et dire plutôt ce soir je dormirai d'un bon sommeil récupérateur. Comme vous avez mis souvent des années à vous programmer dans ce mauvais sommeil, dans ce mauvais schéma, acceptez que vous allez mettre quelques temps, je ne vous dis pas quelques années, mais quelques temps, pour que le sommeil revienne, un bon sommeil récupérateur. Il est important aussi donc, de comprendre le mode de fonctionnement du sommeil. J'explique souvent aux enfants le sommeil avec le train du sommeil. C'est c'est ludique, mais c'est pas non plus inapproprié pour les adultes. Pensez votre sommeil comme plusieurs trains qui passent et qui passent toutes les 1h30. Donc la durée d'un cycle de sommeil, c'est à peu près 90 minutes. Et donc on peut imaginer que le train du sommeil donc, passe dans la gare toutes les 1h30. Donc il est important de se trouver à la gare au bon moment. Le bon moment, c'est quand vous commencez à sentir donc, dans votre corps la fatigue.
Alors souvent, la température du corps va baisser, on sent que le corps est un peu plus lourd, les paupières sont lourdes et ont tendance à rester fermées un peu plus longtemps quand on cligne des yeux, on va bâiller, etc. Bon, chacun va avoir ses signes, mais globalement, on va retrouver un petit peu ces choses-là. Ça veut dire que le train est arrivé en gare. Le train va vous attendre pendant à peu près 15-20 minutes. Donc, il faut aller se coucher pendant ce laps de temps-là. Si vous luttez et que vous passez donc ce stade-là, il va falloir attendre le train suivant, et le train suivant ne sera là que dans 1 heure et demie. Donc ça, c'est déjà la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre aussi, ce sont les besoins physiologiques du corps. Donc, on va éviter tout ce qui est tabac, café, alcool, excitant, juste avant de s'endormir. Ça, c'est un mauvais plan. On va éviter aussi donc que l'activité physique est importante et intéressante, bien sûr, pour notre santé, mais pas le soir. Il faut éviter de pratiquer une activité sportive intensive tout au moins. Vous pouvez faire des choses relaxantes, oui, mais des activités intensives, on va éviter de les faire au moins 4 heures avant d'aller se coucher. C'est très important parce que quand vous pratiquez l'activité physique, le corps monte en température et le temps qu'il redescende, ça va demander un certain laps de temps en fonction de l'intensité de l'activité que vous avez pratiquée. Et pour dormir, c'est tout le contraire, le corps a besoin de descendre en température. Donc, vous comprenez que si vous avez fait 1 heure de danse intensive ou d'activité fitness et que vous allez vous coucher une demi-heure après, le temps que le corps redescende en température, ça va éloigner en fait le moment de l'endormissement. Donc voilà, tout ça c'est très important. Le sommeil aussi, votre sommeil aussi a besoin de régularité. Essayez dans la mesure du possible de vous coucher toujours vers les mêmes heures et de vous lever, pareil, toujours aux mêmes heures. On disait autrefois, les grands-mères disaient que les heures avant minuit comptaient double. Il est vrai que le sommeil est plus récupérateur sur le début de la nuit que sur la fin de la nuit. Donc souvent, une grasse matinée n'est pas bénéfique et il est préférable de se coucher un peu plus tôt si vous êtes fatigué. Voilà, quelques conseils par rapport à votre sommeil. Soyez patient, continuez à pratiquer cette séance tous les soirs et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez protéger cet espace de votre sommeil. Redonnez-lui toute la place, toute l'importance, parce que cet espace-là est très très important, encore une fois, pour votre corps et pour votre mental. Je vous souhaite donc une bonne séance. N'oubliez pas qu'elle se fait en 2 temps. Donc je vais vous guider une première partie jusqu'à votre sommeil. Puis on va imaginer que vous avez dormi et ensuite je vous accompagne à votre réveil. Bon entraînement, bonne séance, bonne semaine et à mercredi prochain. Je m'installe confortablement dans mon lit. Je prends conscience de la forme de mon corps. La sensation des zones de contact de mon corps avec le matelas de mon lit. J'accueille la sensation du drap, de la couette ou de la couverture qui se trouve sur mon corps. J'observe ma respiration. J'essaie d'allonger mon temps d'expiration.
et d'inviter mon corps à se préparer à la détente. Je me concentre sur ma tête. Je relâche mon cuir chevelu. Et mon visage. Je prends conscience de la forme de ma tête en train de se relâcher. J'accueille les sensations et les phénomènes. Je relâche ensuite les tensions inutiles au niveau de mon cou. De ma nuque. Je relâche mes épaules. Je relâche la face externe de mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Je prends conscience de cette deuxième partie de mon corps en train de se relâcher. Et j'accueille les sensations et les phénomènes. Je relâche maintenant les tensions inutiles sur la face interne de mes bras, du bout des doigts jusqu'aux aisselles. Puis je relâche mon thorax sur le devant, sur l'arrière. J'accueille les sensations du mouvement de ma respiration dans mon thorax. Je prends conscience que la détente s'installe lorsque je souffle. Et je me concentre sur chaque expiration qui amène un peu plus de détente à mon corps. Je prends conscience de la forme de cette troisième partie de mon corps en train de se relâcher. J'accueille les sensations et les phénomènes. J'essaie maintenant de relâcher mon abdomen.
laisser aller toutes les sensations, les tensions, les zones d'inconfort, les émotions qui me dérangent aussi, qui sont souvent localisées dans le ventre. Puis je relâche le bas de mon dos, qui correspond à l'arrière de mon abdomen. Je prends conscience de la forme de cette quatrième partie de mon corps en train de se relâcher. Et j'accueille les sensations et les phénomènes. Puis, je me concentre sur la région du bas-ventre. Je relâche les muscles de mon plancher pelvien. Les muscles de mes fesses. De mes cuisses. De mes jambes. J'installe la détente dans mes pieds jusqu'au bout de chacun de mes orteils. Je prends conscience de la forme de cette cinquième partie de mon corps en train de se relâcher. J'accueille les sensations et les phénomènes. Je prends conscience de mon corps tout entier. Les sensations de mon corps tout entier en train de se relâcher. Si je suis dérangée par des pensées, des émotions, des sensations de tension, de douleur dans mon corps, je peux, sur les 3 respirations, chasser, éloigner, mettre entre parenthèses le temps de cette nuit, le temps d'un bon sommeil récupérateur, tout ce qui me dérange. J'accueille à nouveau les sensations de mon corps qui se relâchent. Ma respiration qui devient plus ample et plus régulière. Mon cœur qui bat calmement et efficacement.
bras et mes jambes qui deviennent de plus en plus lourds. Je prends quelques instants pour inviter la lourdeur dans tout mon corps. J'ai conscience de la présence de mes organes qui fonctionnent tous différemment les uns des autres, en harmonie les uns avec les autres, même quand je dors. Puis, je vais prendre le temps de me visualiser dans mon rituel du soir, ce que j'ai l'habitude de faire chaque soir avant de m'endormir. Peut-être ma toilette, mettre mes vêtements de nuit, quel que soit mon rituel. Je prends le temps de le revivre quelques instants. Ce rituel est un signal pour mon corps et mon mental, le signal que le moment de dormir arrive. Je visualise tout ce rituel, je vis pleinement tout ce rituel. Jusqu'à mon coucher, le moment où je m'installe dans mon lit, le moment où j'éteins la lampe. Puis, je vais synchroniser avec ma respiration une idée qui représente donc cette nuit paisible que je souhaite. Je peux dire je m'endors, je vais dormir d'un sommeil récupérateur. Je suis tout à fait tranquille. Je vais passer une bonne nuit. Je vais bien me reposer. Quel que soit le mot ou l'idée que vous avez choisie, vous allez la maintenir dans votre mental et vous allez la répéter jusqu'à l'endormissement. Votre corps va s'endormir. Votre corps va se reposer. Puis, quand vous aurez passé une bonne nuit, juste avant de vous réveiller, visualisez les activités positives de la journée qui vous attend. Ne pensez qu'à ces choses positives et agréables qui vous donnent envie de vous lever et envie de vivre pleinement cette journée qui vous attend.
Puis, toujours en synchronisant une pensée positive sur votre respiration, choisissez une phrase, un mot qui représente cette journée positive qui vous attend. Par exemple, je vais passer une très bonne journée ou je vais réussir à faire telle ou telle chose ou je réussirai mon entretien si c'est le cas ou mon examen. Synchronisez cette phrase que vous avez choisie sur votre respiration et visualisez la réussite de cette phrase. Imaginez vivre, ressentez dans votre corps les situations positives de la journée qui vous attend. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous lever tout doucement et vous préparer pleinement à vivre cette journée qui vous attend. Souvenez-vous que cette technique sera très efficace si vous la faites tous les jours. Une fois, ce n'est pas suffisant. Alors bon entraînement et je vous souhaite de bien belles nuits. À très vite, à mercredi prochain.